On va déjà étudier tout ce qui est châssis et les matériaux utilisés. Chapitre 2, on verra tout ce qui est géométrie des machines. Tous les chapitres qui suivent après, ça va être élément par élément, passé en revue, en détail, comme cette Mickey Sharps de 2000. Donc là, on a vraiment un châssis qui est fait en fer pur, assemblé à la main, soudé à la main, usiné. Donc là, on a vraiment un châssis de très très bonne facture. Deux maslottes. Donc comme on peut le voir, on en a des plus ou moins longues. Celle-là, elle est creusée pour alléger le poids. On en a des plus épaisses pour avoir... Donc celle-là, on a une portée assez longue. Si on a une portée assez longue, on a moins de tension sur le ressort. Cette force est une force qui va vers le haut forcément, vu qu'on a plié notre ressort vers le haut pour lui donner une... À plus on met de grammes, à plus on met de pression sur le ressort arrière, à plus on augmente l'angle de déviation. Donc là, ouais, on obtient bien plus de 300 grammes, ouais, 325 grammes. Plus le ressort est petit, plus la vitesse diminue. Des fois, d'augmenter ou de diminuer, ça change la vitesse, c'est préférable pour avoir des autres modifications, des autres réglages sur sa machine. C'est signé par Mickey de lui-même. Là, on a vraiment une pièce de collection. Au niveau de la machine, c'est une machine qui a très peu tatoué. Donc tout est organisé. On a la visserie pour maslotte ressort, visserie arrière pour la connexion du clip cord. Un petit peu de dextérité. Donc pour donner l'angle, et ben on va venir appuyer. Et on contrôle petit à petit. La masselotte recouvre complètement le noyau de la bobine arrière. Soit c'est parfait, soit c'est pas parfait. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va carrément enlever les grosses rondelles et on va les jouer avec les petites rondelles. Bon, encore une fois, ça, c'est deux mondes opposés. Le clip cord, le RCA. On va voir ce que ça donne. Donc là, direct, beaucoup plus de pêche. Donc oui, FT à 0. Donc ça vient bien de notre vis de contact. Le duty est passé à 45, 105 Hz. Mission accomplie. Donc je tiens par l'arrière, c'est pour éviter de faire des perditions magnétiques ou de faire changer le FT, quoi.